Bonjour tout le monde! Alors, je suis de retour avec une capsule sur les types de textes. Cette fois, nous voyons le texte narratif. Alors, narratif, c'est quoi l'objectif d'un texte narratif? C'est de raconter une histoire. Dans le mot narratif, on a le verbe narrer qui veut dire raconter. Donc, on l'utilise pas très souvent, mais c'est quand même ça. Alors, le verbe narrer qui est une narration. On va parler aussi d'un narrateur. Donc, le texte narratif, c'est l'objectif de raconter une histoire. Qu'elle soit vraie ou fausse, ça n'a pas d'importance. La particularité du type de texte narratif, c'est sa structure, comment il est construit. Je vais devoir faire une petite pause pour effacer mon tableau et me donner de l'espace parce que sa structure, je vais devoir l'écrire. En fait, sa structure, c'est comment il est fait, de quelle façon on le construit pour ne rien oublier. Et son contenu. Le contenu d'une histoire, ce n'est pas le contenu d'un texte informatif, d'un texte descriptif ou d'un texte expressif ou même surtout pas d'un texte argumentatif. On ne cherche pas à te convaincre ici. On veut te divertir, on veut te raconter une histoire, souvent, très souvent, pour ton plaisir. Alors, je fais une petite pause. Alors, on continue, avec le texte narratif. La particularité du texte narratif dans sa construction, c'est vraiment très, très, très différent de tous les autres types de textes. Première des choses, dans une histoire, on aura des personnages, un ou des, donc j'ai pas mis de S parce que ça peut être singulier ou pluriel, donc on aura des personnages parce qu'on aura besoin qu'il y ait une certaine action. Pour qu'il y ait des actions, il faut qu'on ait des gens pour faire ces actions ou des choses. Il y aura possiblement un narrateur. Un narrateur, c'est une personne qui nous raconte une histoire. Il est possible que ce narrateur-là soit aussi un des personnages. Mais ça, c'est autre chose que vous verrez au niveau du secondaire. Donc, on n'aura pas probablement, on aura des personnages. On aura possiblement, très possiblement, un narrateur, une personne qui va nous raconter ce qui se passe. On aura des actions. Nos personnages devront poser des actions dans notre histoire. Sinon, c'est plate. Pensez-y, là. S'il ne se passe rien, c'est plate. Donc, notre personnage aura des actions à faire et, bien entendu, on aura des descriptions. Parce que quand on lit un livre, par exemple, qui n'a pas d'image, comment je vais faire pour comprendre où est mon personnage, dans quel milieu il est ce qu'il est dehors, à l'intérieur? J'aurai besoin de descriptions. Donc, il y aura des passages descriptif dans mon texte, bien entendu, mais l'objectif général de ce texte, ce sera simplement de nous raconter une histoire. Qu'elle soit vraie ou non, ça n'a pas d'importance. Maintenant qu'on sait qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur, on va regarder son squelette, donc sa structure. Donc, j'ai envie de vous donner une histoire que peut-être, j'espère en fait, que plusieurs d'entre vous connaissent, l'histoire de Cendrillon. Bon, c'est sûr que dans ma culture, je vis au Québec, l'histoire de Cendrillon est une histoire que je connais. Je ne sais pas si mes interlocuteurs connaissent cette histoire, mais c'est quand même c'est une histoire qui me permet de mieux vous faire comprendre la structure. Donc, ma structure va être en 5 parties au lieu de 3. On aura une situation initiale. On aura un élément déclencheur. On aura une, mais probablement plusieurs actions. On aura un dénouement et la plupart du temps, une situation finale. Donc, la situation finale qui va terminer notre texte. Maintenant, c'est quoi ça, une situation initiale? D'abord, il faut savoir que le mot initial veut dire situation du début. Donc, dans ma situation initiale, très souvent, je vais avoir un bout de texte qui va décrire. On va décrire où se passe l'histoire, quand se passe l'histoire. Exemple, il était une fois. Ça se passe dans le monde imaginaire, donc on ne peut pas donner d'année, mais on te donne une idée que, OK, on va dire que ça fait longtemps. OK? Donc, il était une fois. C'est une formule de mise en situation pour le temps.
Donc le quand, le où. Dans un pays très lointain. OK? Évidemment, on ne le nomme pas, mais mon histoire, une autre histoire pourrait très bien le nommer. C'est l'histoire d'une jeune fille qui vit au Canada. Bon, alors, on a le qui, le quoi, on a le où et on a le comment. Donc, 4 questions très importantes dans notre situation initiale. Je dois répondre au qui, quoi, qui, quand, comment. Je me suis un peu trompée ici, là. Donc, on parle de qui, on parle de quand, on parle de où, c'est ça le bout qui me manquait, et on parle de pourquoi. Donc, il était une fois une jeune fille, donc je dis qui habitait dans un pays lointain, il y a de ça très longtemps. Elle vivait avec sa mère, et là, on tombe dans le mise en place du paysage. Elle vivait avec sa mère. Alors, tout de suite dans ta tête, tu vois une maison, elle habite en famille, parfait, dans une petite maison, dans la campagne, donc tu imagines dans ta tête des images, et là, ma situation initiale. Il se passe rien de spécial, là. On fait juste te dire c'est qui, c'est quand, c'est où, puis c'est quoi, ce début d'histoire-là. Et là, à la fin de cette charmante description, il arrive un problème. Il arrive quelque chose qui est inattendu. Donc, je vais prendre l'exemple de l'histoire de Cendrillon. L'histoire de Cendrillon, si vous la connaissez, vous savez que c'est l'histoire d'une jeune fille dont les parents sont décédés et c'est sa belle-mère qui s'en occupe. La belle-mère est très méchante, elle vit avec ses sœurs qui ne l'aiment pas du tout, ses demi-sœurs qui ne l'aiment pas du tout, que la belle-mère lui fait faire des travaux forcés dans une maison, on l'habille pas, on la nourrit presque pas, bref, c'est la misère. Tout ça, ça fait partie de ma situation initiale. Ça se passe dans un temps indéterminé, ça se passe dans un lieu indéterminé, donc ça commence par « Il était une fois », dans un pays très lointain, donc on peut te nommer même un pays qui n'existe pas, ok? Donc, ma situation initiale, c'est comme si, c'est un peu comme la mise en situation dans vos examens, on te met la table, on te présente, voici dans quel contexte nous sommes. L'élément déclencheur dans Cendrillon, c'est quand la lettre du prince arrive à la maison et que toutes les femmes du royaume sont invitées à se rendre au bal. Ça, c'est l'élément déclencheur. C'est ce qui va chambouler, qui va complètement changer la situation. Alors là, Cendrillon, qui était habitué de faire des ménages, puis de faire, s'occuper de ses sœurs, servir d'esclave, sur la lettre, ça dit bien toutes les femmes du royaume. Alors, qu'est-ce qui va changer? C'est que Cendrillon, elle aussi, est invitée. Alors, elle va lâcher ses tâches ménagères et pouvoir assister, elle aussi, à ce bal. Donc, ça, c'est mon élément déclencheur. Donc, on sait qu'est-ce que c'est le verbe déclencher. Ça veut dire, si je déclenche, je sais pas, déclencher une tornade, c'est causer un problème. Donc, causer une tornade. Bon, alors, causer un problème, un élément qui va déclencher une action. Qu'est-ce qui se passe après? Mes actions. Là, Cendrillon, ceci est arrivé dans sa vie et elle va faire des actions. Là, il faut qu'elle se trouve une robe, il faut qu'elle se trouve des chaussures, il faut qu'elle trouve le moyen de faire toutes les tâches que tout d'un coup sa belle-mère lui a trouvé à faire avant même de partir au bal. Il faut qu'elle se trouve un transport. Vous comprendrez que là, elle a vraiment beaucoup d'actions à faire pour arriver à se rendre au foutu bal. À travers tout ça, il y aura bien sûr sa marraine qui va l'aider. Donc, ça fait partie des actions. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai mis plusieurs traits ici. Mais quand on fera un plan de texte, on verra ça dans une autre capsule. Quand on fera notre plan de texte, il faudra déterminer quelles sont les actions principales. Donc, l'élément déclencheur, quelles seront les actions principales? Pour Cendrillon, ce sera la préparation au bal, se rendre au bal, rencontrer le prince et quitter le bal de façon précipitée. Parce que sa fée marraine lui a dit « C'est bon, tu vas au bal, mais à minuit, tu dois être de retour. Sinon, tout ce que je t'ai donné par magie disparaît. » Alors Cendrillon, elle a une consigne à respecter et on sait avec l'histoire que
à cause d'un pépin, ça ne va pas se produire. Donc, on sait que tout va disparaître et elle va devoir revenir à pied à la maison. Donc, elle perd tout. Et bien sûr, elle perd l'espoir de revoir le prince. Donc, dans mes ex. Maintenant, mon dénouement. Mon dénouement, c'est la dernière chose qui se produit et qui règle le problème. Le problème de Cendrillon, initialement, c'était qu'elle était la bonne, la servante de cette maison. Dans mon dénouement, la personne qui travaille avec le prince apporte une chaussure parce que le prince sait que la chaussure magique de Cendrillon a été oubliée. En courant, elle l'a perdue. Alors, en perdant sa chaussure, l'ouvrier, on va l'appeler comme ça, du prince, se promène partout dans le royaume pour trouver à qui appartient cette chaussure. Et bien sûr, il faut la faire essayer à tout le monde. Personne n'a les pieds assez petits pour rentrer là-dedans, sauf bien entendu notre Cendrillon. Et c'est là où on aura un dénouement. Parce que, en mettant le pied dans la chaussure, sa vie va basculer. Elle sera dorénavant la future reine de ce prince. Alors, ça, c'est mon dénouement. C'est la dernière action qui se passe et qui change à jamais la vie de mon personnage. Donc, règle tous les problèmes. Ici, ce sera quand Cendrillon mettra le pied dans la chaussure et que l'ouvrier du roi va dire « Mais mon Dieu, c'est vous, c'est vous! » Elle l'amène au palais et elle sera la future reine. La situation finale maintenant. La situation finale, c'est maintenant qu'on sait qu'elle sera la reine, qu'est-ce qui arrive? Bien, la petite phrase magique qui dit « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Donc, dans cette histoire, ça s'avère vrai, mais ce qu'il faut retenir, c'est que on nous annonce qu'est-ce qui viendra après que ce bonheur soit arrivé. Alors, mais on s'entend, certaines histoires, dans le cas de Cendrillon, on a un petit bonheur qui arrive à la fin, mais on sait que ça pourrait ne pas être un bonheur. Mais le dénouement, c'est la dernière action qui se produit, et la situation finale, c'est qu'est-ce qui va suivre ça et qui va amener mon histoire à se terminer. Donc, ce qu'il faut retenir maintenant, on aura des personnages, probablement un narrateur, on aura des actions, beaucoup d'actions, et on aura bien entendu des descriptions. Parce que la chaussure, il faut qu'on la décrive pour comprendre pourquoi les pieds de tout le monde n'entraient pas, mais que les siens rentraient dans la chaussure. Elle avait des tout petits pieds. Ma situation, 5 parties dans ma structure de texte qui est vraiment différent des autres. J'aurai une situation initiale qui est très souvent une description. Ça répond à où, quand, qui, et souvent un pourquoi ou un comment dans ma situation initiale. Ensuite, j'aurai un élément déclencheur, quelque chose qui va chambouler ma situation initiale, qui va perturber la vie ou l'habitude de mon personnage. On aura plusieurs actions, donc on ne sait pas combien qu'on a de paragraphes, mais on sait qu'on va probablement en avoir plusieurs, puisqu'on fera la description de qu'est-ce que mon personnage fait pour retrouver son équilibre. Ici, notre Cendrillon n'était pas très bien avant, mais comment elle va faire pour retourner puis combattre ou régler son problème, ou dans ce cas-ci, c'est pas un problème, en fait, c'est un beau problème, mais comment elle va faire pour son élément déclencheur, qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? Le dénouement, c'est qu'est-ce qui arrive et qui me permet finalement de terminer, et ma situation finale, c'est qu'est-ce qui va arriver après? Maintenant qu'on sait qu'elle va être reine, qu'est-ce qui arrive après? Et c'est notre phrase magique. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Bien sûr, toutes les histoires ne se terminent pas comme celle-là, mais j'arrête cette vidéo sur cette belle phrase. À la prochaine!